Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de look, on va parler de style et notamment je vais vous partager selon moi 14 articles qui vont donner à votre look un côté un peu plus luxueux. La dernière fois d'ailleurs vous avez adoré ma vidéo dans laquelle je vous partageais 16 choses qui rendent votre look chic. Donc là on est totalement sur quelque chose de différent, c'est les soldes. Donc je sais que vous allez probablement faire des petites emplettes pour ne pas que vous fassiez d'erreur. Je vais vous partager cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous plaira. Si tu tombes ici par hasard d'ailleurs, bienvenue, enchantée. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale. À mes heures perdues, je suis aussi coach de vie. Je suis là pour vous aider à évoluer physiquement et mentalement. Ici on est des femmes d'intérieur et d'extérieur de haute qualité. Donc c'est important pour nous d'upgrader un petit peu notre look. Le physique c'est vraiment une vitrine, c'est notre carte de visite. C'est une façon de nous respecter et de respecter aussi les autres. Je le dirai jamais assez, mais une femme qui ne prend pas soin d'elle et une femme qui prend soin d'elle ne seront pas reçues de la même façon, que ce soit dans une administration, dans une boutique de prêt-à-porter ou peu importe. Donc ici je vais vous partager quelques conseils pour soigner votre look à moindre coût. N'oubliez pas de liker et de me laisser un emoji beige, comme ça je sais que vous êtes passé par là. Je sais pas combien je vous ai dit qu'il y aurait d'articles, mais il y en aura 13, peut-être avec un petit bonus. Affaire à suivre. Donc sans plus attendre, nous allons commencer par le panier, l'incontournable de l'été, le panier en osier, qu'il soit en XS, en small, en XXL, il rehausse vraiment toute tenue estivale qui se respecte. Il donne vraiment un look romantique à une tenue et il est élégant à la fois. C'est vraiment le sac le plus tendance de l'été. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore succombé au charme du panier. Sachez qu'il en existe vraiment des variétés différentes. Je vais vous partager un petit peu sur l'écran ce que je préfère. Il y en a des chers, des moins chers, des plus luxueux, des moins luxueux. Il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les bourses. D'ailleurs pour le modèle XS, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le XS pliage de chez Longchamp. Je le trouve vraiment sublime. Il est petit mais il a une grande contenance. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma wishlist luxe, pareil, j'essaierai de vous la partager ici si vous souhaitez aller la voir après. Toutes les boutiques de prêt-à-porter qui se respectent font des paniers. Moi je vous suggère d'opter vraiment pour le panier brut, c'est-à-dire qui n'est pas coloré ou décoloré. Vous pouvez aussi opter pour un modèle qui est moitié osier, moitié cuir ou alors simili-cuir. J'aime beaucoup les tons camel avec une petite chemise sans manches blanche et un petit jean. Il vous donnera cette petite touche de romantisme qu'on adore. Donc si vous n'avez pas encore succombé au panier, 2024 va peut-être être votre année, qui sait. Ensuite, on a bien sûr le chapeau, encore une fois le chapeau de paille, qui relève et upgrade tout look, et surtout l'été quand on a des cheveux qui n'ont plus aucun sens, avec l'humidité, avec la piscine, la plage, les lavages de cheveux à répétition. La chaleur ça donne pas envie et ça démotive de faire les plaques, de sécher nos cheveux. La chaleur ça nous anesthésie réellement, on a tous envie de manipuler des appareils chauffants. Donc même si vous n'avez pas le brushing parfait, ça peut vraiment donner un look un peu décontracté mais tout en étant chic et élégant. Chaque tête trouve son chapeau, parce que moi j'ai souvent entendu je n'ai pas une tête à chapeau. N'hésitez pas à essayer plusieurs sortes de chapeaux. Il y a vraiment différentes formes. Encore une fois, plus c'est classique et mieux c'est. Faites attention aussi quand vous essayez des chapeaux, parfois vous avez l'impression que ça ne vous va pas. C'est juste que ce n'est pas votre taille. Les chapeaux aussi ont leur taille de tour de tête, donc n'hésitez pas à prendre votre taille. Le chapeau est un indispensable lorsqu'on s'expose au soleil. En plus d'être un accessoire de mode, il nous aide contre les expositions prolongées au soleil, notamment à ne pas se choper d'insolation. Passons maintenant aux lunettes de soleil. C'est top l'été parce que ça nous aide à cacher nos gueules qui ne sont pas maquillées. On doit se le dire, les soirées arrosées où le matin on a un petit peu des cernes qui tombent jusqu'aux genoux, on n'aime pas du tout. Donc les lunettes de soleil sont vraiment votre allié indispensable. Ça protège bien sûr également du soleil. N'hésitez pas à prendre des protections au minimum 4 voire même 5 parce que ce n'est pas négligeable, mais lorsqu'on a le soleil en pleine gueule, on a tendance à fragiliser nos yeux mais aussi du coup à froncer et après on se retrouve post-été avec des rides incroyables. D'ailleurs, si vous avez des lunettes de vue, je vous suggère vivement à mettre vos solaires à votre vue. Sachez que tous les opticiens ont leur petite marque de solaire. Des fois, il y a des modèles qui sont assez sympas. Vous n'êtes pas obligé de vous prendre des lunettes de soleil griffées, donc vous pouvez vraiment opter. Moi, j'avais celles que j'ai oubliées à New York, mes solaires. Je suis dégoûtée, je les aimais trop. D'ailleurs, elles étaient boisées. C'est bien d'avoir une paire de lunettes noires, ça fait vraiment chic, mais les paires de lunettes un peu plus claires, comme le marron, j'aime aussi beaucoup. Donc moi, j'avais des lunettes de soleil Chris, maintenant j'ai les Yves Saint Laurent. Maintenant, vraiment, les lunettes, c'est selon, on va dire, la morphologie de la tête, que tu aies une tête ovale, ronde, un peu plus carrée. Encore une fois, n'hésitez pas à vous rendre en boutique. Moi, j'ai travaillé dans une boutique de solaire qui s'appelle Solaris sur Chamonix et justement, j'en avais appris un rayon sur
sur la forme des visages. Notamment, moi je sais que les lunettes qui me vont bien, c'est les lunettes un peu grosses et qui sont galbées comme ça. Voilà, ça va mieux avec la forme de mon visage. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous faire conseiller, c'est gratuit. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais là il fait super chaud, ça fait plaisir. Enfin, passons à un article qui va vous donner un look beaucoup plus luxueux, c'est la robe longue. Je trouve que c'est un cran au-dessus. Que ce soit une robe ajustée ou plus fluide, plus ample, les robes longues c'est élégant. Ça fait vraiment toute la différence. Et d'ailleurs, si vous souhaitez acheter une robe longue, optez pour un modèle uni. Je trouve pour moi que ça fait beaucoup plus élégant qu'une robe longue à différents motifs. Ça fait un peu plus cheap pour le coup. L'été, tout le monde a le fion à l'air, tout le monde est en mini-jupe, en mini-robe. Vous allez vraiment vous différencier avec une élégance, un raffinement sans pareil. La robe longue, c'est vraiment synonyme de red carpet. N'hésitez pas à porter votre robe longue avec des talons comme ça allongera votre silhouette. Donc choisissez une robe longue, bien sûr selon votre morphologie, une coupe flatteuse dans laquelle vous vous sentez bien. J'aime bien les robes longues un petit peu loose. Vous voyez les maxi dress amples, c'est vraiment très élégant. Avec un chapeau de paille Madre Mia que j'adore. Ensuite, nous allons passer maintenant aux boucles d'oreilles et accessoires. Je vous ai dit, les accessoires, moins vous en portez, mieux c'est. Maintenant, j'aime bien l'été porter des grosses boucles d'oreilles. Pas des boucles d'oreilles colorées. Je sais pas si vous êtes plutôt argenté ou doré. Je vous mettrai sur l'écran ce à quoi je pense. Mais vraiment pareil, ça rehausse un look vraiment très très simple, très raffiné. Encore une fois, par exemple, porter une robe longue, une robe chemise blanche en lin avec ce genre de boucle d'oreille là, waouh, c'est magnifique. Ça fait tout de suite très madame, très femme du monde. J'aime bien aussi le côté un petit peu bohème chic de ce genre d'accessoires. Et bien sûr, ce genre d'accessoires là, faites attention pour ne pas que ça fasse too much et cheap, c'est à porter avec des vêtements raffinés. Ça vient ajouter simplement une petite glam touch, celle qu'on a besoin pour ne pas faire trop mémère. Et en plus, ce qui est cool, c'est vraiment le genre d'accessoire que tu payes 3 francs 6 sous et qui t'upgrade totalement. Ensuite, passons au pantalon coloré. Je dis bien le pantalon coloré, je dis pas un total look coloré. Encore une fois, un pantalon coloré, c'est magnifique, c'est pétillant, c'est audacieux, à condition que ce soit un pantalon qui soit une taille vraiment classique. Encore une fois, un pantalon à pince, un pantalon un petit peu évasé. Avec un haut blanc, ça donne du peps. Que ce soit un pantalon palazzo, bootcut, flair ou encore crop, ça vous donne vraiment un look sophistiqué. Donc si vous n'avez pas encore eu l'audace de le faire, foncez. Ensuite, nous allons passer au foulard. Ce fameux foulard. J'adore les foulards. Je pense que vous avez dû le remarquer. Que ce soit autour du cou, que ce soit dans les cheveux, que ce soit même accroché à un sac, ça fait la différence. Certains le portent aussi en ceinture, je suis un petit peu moins fan. Mais pour moi, pareil, le foulard, c'est vraiment synonyme des années 50, quand les femmes étaient en cabriolet avec leurs lunettes de soleil et leurs petits foulards sur la tête. Il n'y a rien de plus chic. Pareil, ça rehausse vraiment tout de suite une tenue, ça donne ce côté, ça donne vraiment un côté luxueux. Donc, vous pouvez investir dans un foulard comme les foulards Hermès. Les carrés de soie Hermès sont vraiment magnifiques. Maintenant, vous trouvez de très très beaux foulards colorés, un peu de partout. Faites attention aussi aux motifs. Les motifs bariolés, on adore, mais il faut que ça reste assez distingué. D'ailleurs, j'ai vu la dernière fois une photo de Sofia Richie. Elle est habillée en beige, il me semble. Si je trouve la photo, je vous la mets. Et elle avait un petit foulard comme ça autour du cou. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre sur Pinterest ou même sur YouTube pour regarder des tutos pour savoir comment bien mettre un foulard. Avec une petite chemise, le foulard, c'est vraiment le raffinement assuré. Regardez-moi ça, c'est totalement exquis. Continuons maintenant avec l'imprimé marinière. C'est un indémodable. J'adore les marinières, c'est magnifique, que ce soit en robe, que ce soit en petit haut, que ce soit sur un pull. Moi j'aime beaucoup, vous savez, j'ai un petit pantalon classique blanc avec un petit haut blanc classique et je mets ma petite marinière, parce que vous avez du bleu marine, je préfère d'ailleurs, mais sinon vous avez aussi en rouge. J'aime bien nouer mon petit pull marinière sur les épaules, notamment pour partir dîner. Vous savez, l'été ça se rafraîchit un petit peu le soir, donc comme ça au moins ça me fait un petit accessoire de le mettre sur mes épaules, mais après ça peut aussi être utile en cas de froid. Vous ne ferez jamais de faute de goût en mettant une marinière l'été, que ce soit avec un pantalon blanc, un short blanc ou même un jean. Ça fait riche et ça fait chic. Donc foncez pour les marinières, à condition encore une fois que la coupe soit flatteuse. Ensuite, on va parler un petit peu généralité. Je vais parler des vêtements blancs.
Les vêtements blancs, ça fait chic, ça fait raffiné et surtout ça fait riche. Ça fait luxueux le blanc. En plus, on adore porter du blanc l'été parce que ça fait ressortir notre bronzage, ce petit teint allé. Non, le blanc c'est vraiment merveilleux. Notamment en total look, un total look blanc avec un petit foulard coloré. Un petit panier, vous faites vraiment femme du monde. Vous devez vraiment adhérer à cela. Ensuite, on va parler d'un petit combo. J'aime beaucoup justement les shorts classiques qui font un petit peu short de golf, voilà, avec les petits polos. Je vois bien un short blanc avec le petit polo bleu marine. D'ailleurs, je vous parlerai plus tard des, selon moi, codes couleurs pour l'été. La coupe classique, vous devez foncer. Moi, j'ai une combinaison un petit peu dans l'esprit un peu Burberry qui est beige et qui est classique, c'est divin. On a tous et toutes besoin d'un short l'été, mais franchement, n'optez pas pour les shorts vulgaires, les shorts trop courts, les shorts trop serrés ou encore trop évasés, les shorts bariolés, les shorts imprimés, comme on peut voir de partout. Bon, ça peut être bien pour une ado de 12, 13 ans, mais mesdames, vraiment, on devrait arrêter ça, non? Arrêtons les frais. Pareil, là, je vous parle de la coupe classique, par exemple pour du coton, mais également pour du jean. On a ces shorts qui sont un peu plus longs, un peu moins près du corps et tellement flatteurs. Au suivant, maintenant, on va parler d'un imprimé, parce que je n'aime pas tous les imprimés l'été. Il y a un imprimé qui sort vraiment du lot, c'est l'imprimé petit pois. Qu'est-ce que j'adore, ça fait très vintage, très look des années 1950. Les petits pois, c'est so chic mes crèmes d'amour. Que ce soit pour un total look, notamment pour une robe, ou alors juste le petit haut, accompagné d'un short ou d'un pantalon blanc, c'est magique. Ça fait très élégant, ça fait glamour. Certaines n'ont pas osé, mais par contre osent sortir avec des imprimés bariolés, des fleurs qui n'ont ni queue ni tête, des imprimés tropicaux et floraux. Il y en a certains que j'aime bien et d'autres vraiment qui font cheap à souhait. Pareil, il y a une autre vidéo qui arrive justement sur les tenues pratiques estivales à éviter. Non, franchement, certaines tenues bariolées, ça fait vraiment clownesque. Conseil suivant, les vêtements brodés, style broderie anglaise, c'est magnifique. C'est tellement romantique. D'ailleurs, savez-vous qu'on appelle ça broderie anglaise, mais finalement ça ne vient pas d'Angleterre, ça vient plutôt d'Écosse et d'Irlande. J'aime beaucoup le raffinement de la broderie, ça donne un petit côté glamour et notamment cette transparence un petit peu subtile. Je sais que maintenant il y a des variantes, il y a des broderies qui sont colorées. Franchement, selon moi, les basiques c'est broderie blanche. Encore une fois, vous pouvez porter ça en total look ou alors seulement avec une petite blouse, un jean, un pantalon blanc encore une fois. Vous pouvez même accompagner ça de jean. Je trouve que la broderie se marie super bien avec le jean. Que ce soit une chemise, encore une fois une blouse, une robe, une combinaison. Moi j'ai une combinaison juste magnifique. D'ailleurs je vous mettrai peut-être la photo ici. Je l'adore, ça fait vraiment raffiné. Je sais que quand je suis rentrée dans la boutique pour l'acheter, et bien après il y avait des femmes qui passaient parce que du coup j'étais devant un miroir, c'était en été, vous savez, les boutiques qui sont ouvertes sans porte. Et du coup après il y a 3 femmes, 3 espagnoles qui sont rentrées. Elles m'ont dit mais comme vous êtes élégante, et du coup elles se sont pris la même. D'ailleurs je vous ferai la vidéo sur le traitement de votre linge, pour garder votre linge bien blanc, pour garder votre linge bien noir, et surtout pour toujours avoir un linge qui sent le propre. Je vous avais suggéré cette vidéo, vous m'avez dit Linda, on la veut absolument, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ensuite, on va aussi parler d'une matière plus généralement, c'est les vêtements en lin. Le lin est une matière noble, une matière qui fait toujours plus raffinée, plus luxueuse que toutes les autres. Que ce soit les pantalons en lin, les combinaisons en lin, les shorts en lin, les chemises en lin, oui, ok, ça se froisse assez rapidement, mais on vous excusera pour du lin. D'ailleurs, en forte chaleur l'été, c'est fantastique parce que ça ne sent absolument pas chaud. C'est très respirant le lin. Si vous trouvez que le lin ça fait un peu mémère, moi je trouve absolument pas. Il y a des pantalons fluides en lin qui sont vraiment super élégants. Pareil, maintenant on fait de super beaux t-shirts, de super beaux débardeurs. Je vous avais dit que j'étais responsable d'une boutique de prêt-à-porter luxe sur Chamonix et d'ailleurs l'été on vendait principalement du lin. Je vais terminer cette vidéo avec le code couleur de l'été. Selon moi, vous ne serez jamais has-been et cheap avec du blanc, avec du bleu marine, avec de la marinière, avec du kaki couleur un petit peu tech, avec du beige et éventuellement quelques petites touches de rouge sur les ongles ou même sur les chaussures ou éventuellement sur le sac à main. Bon, j'aurais pu vous ajouter pas mal d'autres choses, mais selon moi là c'est vraiment les bases. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, que vous aurez pris autant de plaisir à la regarder que moi j'ai pris de plaisir à la faire. Je vous remercie pour votre fidélité et pour votre soutien. D'ailleurs si tu es passé par là 1 ou 2, 3 fois et que tu n'as pas pensé à t'abonner, n'hésite pas, c'est gratuit, tu ne paieras pas plus cher en t'abonnant. J'ai été ravie de vous retrouver aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il y a une vidéo par jour et 2 vidéos le dimanche. Je vais vous laisser. N'oubliez pas de me rejoindre sur TikTok et Instagram entre 2 vidéos. C'est l'heure pour moi de vous souhaiter une excellente fin de journée, une excellente soirée. Je vous dis à demain et d'ici là bien sûr, ne vous laissez pas faire. Gros bisous.